Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, donc qui s'intitule « Je suis une bonne personne ». Alors je sais que beaucoup parlent de cette manière lorsqu'on leur dit « ouais voilà, parfois telle personne fait ça » ou on entend des choses, on dit « ah mais moi je suis pas comme ça, moi je suis une bonne personne ». Et puis quand on vient à parler un peu de choses je peux dire comme ça, spirituel, là on vient, on dit bon ben, ouais moi je suis une bonne personne, hein, je fais du bien autour de moi. C'est bien de faire du bien autour de soi, je ne suis pas en train de dire le contraire. D'ailleurs c'est nous recommander, pour ceux qui sont croyants, ceux qui sont aussi chrétiens, c'est écrit dans la Bible qu'il faut aimer son prochain, c'est recommandé d'aimer son prochain et vraiment c'est bénéfique quoi, c'est ce qu'il faut faire, c'est la volonté de Dieu de faire le bien, d'être quelqu'un de bien autour, avec les personnes qui nous entourent. Donc ça, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais certains trouvent cette parade en disant, mais moi je suis quelqu'un de bien, comme réponse, pour dire, ben voilà, il y a Dieu, mais moi, voilà, Dieu ne va pas me condamner. Alors, j'aimerais vraiment laisser ce message pour dire à l'auditeur, à l'auditrice qui écoutera ce message que dans la Bible, il est dit dans Romains chapitre 8 que il y a une loi. Vous savez, et cette loi, vous le savez très bien, même moi, tout le monde, on l'a transgressée. On a commis ce qu'on appelle, entre guillemets, le mot, je dirais, de la Bible, le péché, la désobéissance. Ça, on a tous commis la désobéissance et le péché. La question qu'on doit se poser, c'est, ok, j'ai commis ça, est-ce que maintenant je peux être quelqu'un de bien? Bien sûr qu'on peut être quelqu'un de bien, tout en étant malheureusement dans le mauvais camp. Et ça ne suffit pas, évidemment. Être une personne, comme on dit, quelqu'un de bien, quand quelqu'un dit, oui, moi je suis quelqu'un de bien, moi je fais du bien autour de moi. Ok, c'est très très bien, mais ça n'inclut pas, et évidemment c'est quelque chose d'évident, je dirais même, que, eh bien, malgré que tu es quelqu'un de bien, comme tu le dis, et si jamais auditeur auditrice tu le dis, eh bien, il n'en est pas moins que tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes dans ta vie. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, je vais lire Romains chapitre 8, dans le verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair. Et on est tous pécheurs. Moi le premier, je suis imparfait dans ma chair, comme toi, auditeur, auditrice. Donc je suis moi le premier. Donc vraiment, dire que je fais du bien autour de moi, c'est presque trop facile. Ça va être, si maintenant je dis ouais mais moi je fais du bien, et puis c'est presque trop facile quoi. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Waouh, ça veut dire que à cause de ça, à cause que l'homme et la femme ont désobéi, ont commis l'iniquité, enfin, le péché, là, ce qui est je dirais, le commun des mortels sur terre. Et bien, à cause de ça, le Créateur, le Tout-Puissant, a envoyé un Rédempteur, un Sauveur universel. Et c'est ce passage-là, le Fils, qu'on appelle en France Jésus-Christ, ou en hébreu, Yoshua HaMashiach, ce qui veut dire Dieu sauve. C'est incroyable. Donc, il l'a envoyé, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a cette marche spirituelle que nous faisons ensuite, par la suite, lorsque nous entrons dans cette vie nouvelle dans laquelle nous acceptons
que nous sommes pécheurs et que nous demandons pardon à Dieu et que nous donnons notre vie au travers du Sauveur que Dieu a envoyé qui s'appelle Jésus-Christ. Là, c'est pour le chrétien que je parle et je m'adresse aussi aux gens, aux auditeurs, aux auditrices qui ne sont pas chrétiens, en leur disant, c'est bien, tu fais le bien autour de toi, tu es une bonne personne, mais ça ne suffit pas devant le Créateur. Pourquoi? Eh bien, pour la simple bonne raison que il est écrit, Dieu a condamné le péché dans la chair et qu'il a envoyé justement un sauveur universel pour détruire cette condamnation que nous avons sur nous. À la croix, la Bible dit qu'il a versé son sang pour effacer nos péchés. De qui l'on parle ici? Eh bien, on parle de Jésus-Christ. C'est le sacrifice qu'il a accompli à la croix qui nous sauve. Ce n'est pas notre comportement, nos actions qui vont nous justifier de nos péchés. Parce que Romains 6,23 dit que c'est un don gratuit de Dieu. C'est quelque chose qui ne s'acquiert pas avec, je dirais, tes performances ou tes... Je veux dire, voilà, vous m'avez compris. Donc, c'est un don gratuit que le Créateur offre au travers de Jésus-Christ, en nous procurant ce pardon au travers de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Apocalypse 1,5, je termine sur ça. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est Jésus-Christ. Donc il nous a délivrés de la condamnation, il nous a délivrés. Je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices qui ont ce côté un peu spirituel aussi, qui se posent des questions. Voilà. C'est un don gratuit, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas. Alors quand on dit oui, moi je suis quelqu'un de bien, ce n'est pas suffisant parce qu'on commet tôt ou tard le péché, l'erreur. Voilà. On est tous imparfaits dans notre chair humaine. Maintenant, c'est à nous de comprendre que le Créateur a envoyé un sauveur universel pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais qu'il ait le pardon, le paradis, la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16 dans la Bible. Donc, on voit très bien ce parallèle-là qu'il y a. Que Dieu nous offre son Fils unique, il nous offre Jésus-Christ pour nous donner le pardon. C'est ça qui nous donne la garantie d'être avec le Créateur au siècle des siècles, au paradis avec lui. C'est pas parce que tu fais le bien autour de toi, c'est pas parce que tu es une bonne personne. Ça ne va pas suffire tout ça, tu comprends? Tu vas tôt ou tard commettre une erreur. Cette erreur-là, depuis que tu es né, tu commets des erreurs, quoi. Donc voilà, je t'encourage vraiment à te pencher sur ce fameux livre dont tout le monde parle, parce qu'il n'est pas du tout ennuyeux et il s'appelle la Bible. Donc je t'invite vraiment à te pencher sur ce livre, vraiment à regarder les évangiles, à regarder qu'est-ce que le Christ a fait, parce qu'il dit des choses magnifiques dans l'évangile, des choses formidables, et t'orientera vers ce qui est bon, vers ce qui est bien. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire, c'est quelque chose qui va vraiment te nourrir spirituellement. Tu vois, peut-être tu sens qu'il y a un vide en toi, tu sens que voilà, tu fais le bien autour de toi, mais il y a quelque chose qui manque. Et ben, c'est ça qui manque, ce côté spirituel que Dieu, le Créateur, veut t'accorder, veut donner au travers de Jésus-Christ. Voilà, je t'invite vraiment et pose-toi la bonne question parce qu'il y a deux destinations. Il y a le lac de feu et il y a le royaume de Dieu, qu'on appelle le paradis. Le paradis et l'enfer. Voilà. Donc il y a ces deux lieux-là. Et il n'y a qu'un seul qui offre cette possibilité dans la Bible d'entrer au paradis. C'est celui qui a donné sa vie à la croix pour nos péchés. C'est lui qui offre cette possibilité-là. Et il reviendra pour vraiment ceux qui l'auront choisi de le suivre. Voilà. Donc c'est à toi de choisir si tu veux le suivre ou pas. Parce que le péché est une réalité et il est en chacun de nous. C'est à nous de comprendre qu'il faut passer par Christ pour être sauvé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors forcément, une petite conclusion. Là, moi, je fais du bien, je fais que de bien, ça ne me suffit pas. Voilà. Salut tout le monde, ciao, ciao. À bientôt.